bienvenue au sanctuaire d'Alençon. Je suis le père Jean-Marie Simard, le recteur ici du sanctuaire. Avec la canonisation donc, de Louis et Zélie, les parents de Sainte Thérèse, les pèlerins affluent ici. Pourquoi? Parce que c'est là où ils ont vécu. Ce couple qui a été canonisé par le pape François, qui est donc le premier couple de l'histoire à être canonisé ensemble, c'est vraiment une nouveauté. Ce couple donc a vécu ici à Alençon. Ils se sont rencontrés donc sur ce pont, le pont de Sarthe, et c'est là que a lieu un véritable coup de foudre. Zélie entend dans son cœur c'est celui-là que j'ai préparé pour toi, et ils se marient quelques mois plus tard. Elles ont eu 9 enfants, 4 sont morts en bas âge, et la dernière était Thérèse. La petite Thérèse d'Alençon, qui est devenue après la grande Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les gens, quand ils viennent en pèlerinage, il y a la maison. La maison, c'est la plus importante. Mais après, il y a aussi la basilique où Thérèse a été baptisée, le baptistère, et où lui et Zélie se sont mariés. Et puis, après un petit parcours en ville sur les pas de la famille Martin, où nous allons découvrir le pont, l'horlogerie de Monsieur Martin, où la famille vivait, et puis le pavillon, qui était cette petite tour en bordure de Sarthe que Louis avait acheté avant son mariage et où il aimait se retirer du centre-ville pour méditer, prier et puis aussi aller pêcher. Nous pouvons aussi visiter la maison de la nourrice à Semalé. Mais c'est surtout la maison très accueillante, la maison avec la chapelle, c'est quelque chose qui est, oui, c'est important. Ma chère Pauline, ta lettre m'a fait encore plus plaisir que les autres. Et pour combler de bonheur, ta tante me dit qu'elle est très contente de toi, que tu es bien obéissante et bien mignonne. Je te remercie, ma Pauline, de faire ainsi notre joie à tous. Alors ici, nous sommes dans la chapelle. On a les reliques de Sainte Thérèse, de ses parents. Et puis les gens aiment venir s'y confier. Et enfin, la chambre natale. La chambre natale de Sainte Thérèse, la chambre de Louis et Zélie, donc la chambre conjugale avec leur lit, avec tous les objets qui leur ont appartenu. C'est comme le trésor de le centre de cette maison. Les intentions de prière que les pèlerins viennent ici confier sont déposées ensuite dans le berceau de Thérèse ou sur le lit des parents. Lui et Zélie ont mis Dieu premier servi. Ils ont vécu une vie de souffrance, de deuil, de travail. Zélie écrit qu'elle se couchait à minuit, elle se levait à 4 heures, elle travaillait. On a une belle maison, elle se voit.
Mais Dieu était premier. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir avec quel cœur, avec quelle âme, avec quel enthousiasme, avec quelle espérance, avec quel courage aussi, quelle persévérance ils ont vécu tous ces événements. Et dans ce sens, ils peuvent vraiment nous aider. Et puis, il y a aussi, encore une fois, cette notion de la communion des saints, c'est-à-dire que non seulement nous les regardons et nous essayons de les comprendre, mais nous savons aussi qu'ils prient pour nous. Et cela est un très grand réconfort pour chacun. C'est un chemin de foi. C'est pas seulement venir ici pour regarder, pour voir. C'est un chemin de foi. Et je trouve que tout le monde, quand il sort, il dit « Oh, je sors avec plus d'espérance, avec plus de quelque chose qui nous donne courage. » Ben, je voudrais inviter les personnes à venir parce que c'est important de savoir qu'il y a une famille qui a vécu dans une façon que c'est possible de vivre aussi aujourd'hui. Voilà, il est certain que pour découvrir Louis et Zélie Martin, on peut bien sûr lire un certain nombre d'ouvrages et de très bons livres ont été écrits concernant leur vie, les lettres qu'ils ont échangées l'un et l'autre, mais que la meilleure façon bien sûr de le découvrir, c'est de venir à Alençon, cette ville qui est finalement pas trop loin de Paris, cette ville qui est accueillante et cette ville dans laquelle on peut quand même sentir d'une façon physique, concrète, les lieux qui ont connu ce couple, qui ont connu cette famille. Et donc voilà, venez à Alençon pour vous imprégner de cette ambiance, de ce climat et venez prier dans l'église où eux-mêmes ont prié. Venez vous recueillir dans l'endroit où Thérèse a été baptisée. Venez aussi, simplement, j'allais dire, contempler du regard cette maison toute simple dans laquelle ils ont vécu et dans laquelle, un grand amour a été vécu entre deux époux et entre des parents et leurs enfants.